Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à travailler sur le signe d'un produit de facteur du premier degré, c'est-à-dire une multiplication, et chaque morceau de cette multiplication sera une fonction affine. Il faut donc être à l'aise avec les fonctions affines et avec leurs signes. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à la vidéo correspondante. Commençons tout de suite donc par le produit de deux facteurs du premier degré. Alors si on a donc deux facteurs avec du x à l'intérieur, on va arriver à du x carré en développant, et donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas réellement travailler en classe de seconde. Mais on va pouvoir quand même, graphiquement en tout cas, donner quelques indications. L'exemple que je vous propose, c'est la fonction x-6 facteur de 5x plus 2. Donc la mauvaise idée ici sera de développer. On va le garder sous la forme d'un facteur et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ici, si on va tracer la représentation graphique de cette fonction, on obtient ce que l'on a déjà vu pour les autres fonctions à base de x carré, à savoir une parabole. Cette parabole, on voit qu'elle a deux points de passage sur l'axe des abscisses, donc il va y avoir deux zéros dans mon tableau de signes, et avant j'ai du plus, ensuite j'ai du moins, et après j'ai du plus. On peut graphiquement toujours aller lire ces fameux passages du zéro. On voit en deuxième le x égale 6 qui est assez franc. Pour le premier, il est un peu moins évident. Alors en grossissant un petit peu, on pourra trouver que c'est moins 0,4. Mais on se heurte déjà au problème de tout ce qui est lecture graphique, à savoir la précision et la rigueur de nos données. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, on va pouvoir quand même aller dresser notre tableau de signes. Donc on va faire apparaître le moins 0,4 et le 6 qui correspondent donc à nos points de passage sur l'axe des abscisses. Ils vont correspondre au 0 de ma fonction et nous avons vu graphiquement le plus, moins, plus. Bon, le problème, c'est forcément cette lecture graphique, donc on va essayer d'aller travailler ça maintenant de façon algébrique par le calcul pour être beaucoup plus rigoureux. Pour cela, on va se rappeler que l'on est capable de faire donc la règle des signes comme en quatrième. Vous savez que plus multiplié par plus multiplié par moins donne moins, et moins multiplié par moins donne plus. Voilà, ici on a deux facteurs. Si on est capable de trouver le signe de chacun de ces facteurs, on aura le signe de leur produit en faisant cette fameuse règle des signes. C'est pour ça que je vous disais que le développement, c'était une très mauvaise idée, parce qu'une fois que vous aurez développé, vous allez avoir du quelque chose en x carré plus quelque chose en x plus encore autre chose, et là vous serez coincé. Vous aurez des outils en première pour cela, mais en seconde, on est coincé, donc on garde la forme factorisée. Et on va travailler sur chacun des signes séparément. Donc tout d'abord le signe de x-6. On va regarder, comme on a fait pour les fonctions affines, le passage du 0 en résolvant l'équation x-6 égale 0. On va retrouver le x égale 6 que l'on avait lu sur notre axe tout à l'heure. De plus, pour déterminer l'ordre des signes, on va regarder le coefficient directeur de notre fonction. Ici, ça va être 1x-6, donc notre coefficient directeur c'est 1, qui est positif. Donc ma fonction est croissante. Elle va donc d'abord être négative, ensuite il y aura le 0, puis après positive. Je ne vais pas faire tout de suite son tableau de signes, je le ferai dans un résumé avec un grand tableau, je vous montre ça juste après. Je m'occupe tout d'abord du signe aussi de 5x plus 2, notre deuxième facteur. On cherche à nouveau notre passage du 0. Alors là, on avait vu deux façons de faire. Soit on apprenait par cœur la formule x égale moins b sur a, ou alors on résout notre équation 5x plus 2 égale 0. On obtient dans les deux cas que x est égal à moins 0,4 et on refait notre sens de variation grâce au coefficient directeur. Ici c'est 5. Il est positif, donc ma fonction est à nouveau croissante. Elle sera donc d'abord négative, puis le 0 au niveau du moins 0,4, et ensuite elle sera positive. On va pouvoir, après cela, faire notre règle des signes. Donc on va faire en fait un tableau avec une ligne pour chacun de ces points que je viens de vous montrer.
On va, dans une première ligne évidemment, mettre les valeurs des antécédents, nos x. Ils vont de moins l'infini à plus l'infini, avec nos deux points de passage que l'on a trouvés. Le moins 0,4, on l'a trouvé pour 5x plus 2, et le 6, on l'a trouvé pour x moins 6. Et justement, pour aller faire le signe de x moins 6, on va donc placer notre 0. Et d'habitude, dans un tableau de signes de fonctions affines, on a deux cases. C'est-à-dire qu'ici, on aurait dû avoir moins, 0 et après plus. Mais on va avoir après un autre découpage en dessous pour 5x plus 2. Et ce découpage, il va se faire au niveau du moins 0,4. Donc ce que j'ai fait, c'est que ma case moins, je l'ai coupée en deux. Alors là, je ne mets pas de 0, hein, il n'y a absolument rien. C'est juste pour répéter mes signes moins et avoir comme ça un bel alignement. En effet, pour 5x plus 2, on a donc notre 0 qui apparaît pour x égale moins 0,4. Et on avait dit moins et ensuite plus. Donc j'ai mis mon moins. Et de l'autre côté du 0, ma case plus, je l'ai à nouveau découpé en deux cases. J'ai répété simplement le signe plus et comme ça, j'ai un bel alignement. Ça sera plus facile qu'aller faire des zigzags. Pour ensuite avoir le signe du produit, donc de la fonction qui nous intéresse, il nous reste à faire la règle des signes. Nous allons recopier les zéros, puisque quelque chose fois 0, ça donne 0. 0 fois quelque chose, ça donne aussi 0. Et ensuite la règle des signes, moins multiplié par moins donne plus, moins multiplié par plus donne moins, plus multiplié par plus donne plus. Donc si on enlève les deux lignes intermédiaires, on va bien retrouver le tableau de signes que l'on avait lu graphiquement. Donc là, on peut se dire qu'on ne voit pas trop l'intérêt d'aller faire toutes ces explications-là pour confirmer simplement une lecture graphique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus rigoureux. Et surtout quand vous aurez des nombres plus compliqués, que vous aurez par exemple du 1 tiers, bah, vous n'allez pas lire graphiquement 0,33333, etc. Vous n'allez pas lire ce 1 tiers. Donc ce sera beaucoup plus intéressant de le faire par le calcul. Autre avantage, le faire sous la forme ici d'un tableau va nous permettre aussi de traiter des produits de plus de deux facteurs. C'est-à-dire que si on avait eu une autre multiplication, un troisième facteur, on aurait rajouté une ligne intermédiaire et on aurait fait un signe du produit un petit peu plus compliqué. De la même façon, on pourra parler du signe d'un quotient. Là, il faudra simplement faire attention que le quotient n'a pas le droit de s'annuler. Mais ça, je vous ferai une vidéo à part quand ce sera le moment. Voilà, au revoir.